l'équipe, ça y est, on est de retour, nouvelle saison. Et qui dit nouvelle saison, dit vlog YouTube. C'est vrai que j'ai longuement hésité à continuer, mais j'ai eu tellement de retours positifs de personnes qui regardent les vidéos et qui apprécient le lundi soir regarder mes petits vlogs qu'on va continuer. Comme vous avez pu le voir, j'ai un nouveau drone, donc on va pouvoir vous faire d'autres plans de la piste comme aujourd'hui. On est à Pernes-les-Fontaines. Le soleil est juste en face de moi. J'espère que la météo va se tenir demain. C'est pas une épreuve du championnat, c'est un cross inter. Donc on est là pour mettre au point la moto, mettre au point le physique. Demain, il y a un énorme plateau. Il y a énormément de pilotes de Grand Prix qui sont venus. Je vous fais pas la liste. Je vous mettrai le classement overall à la fin de la journée et les chronos aussi. Je vous partagerai tout ça. Le but, c'est de se faire plaisir, de donner le meilleur de moi-même. Et puis voilà, on est venu repérer un petit peu les lieux. La terre, elle a l'air juste incroyable. Donc on se dit à demain matin, 9h50 pour le premier essai. Et puis en forme et de bonne humeur comme toujours. L'intérieur comme à la coupe, comme à l'entraînement, pardon. Oh, c'est boulette, c'est incroyable. Ah, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir pris ta moto? Ouais, un peu. Un peu? Un peu, beaucoup même. Ça a l'air pas mal hein, quand même. Hein. Ça va partir. Regarde bien où ça va partir, Fifi. T'es coupable. Non homologué. C'est marqué dessus. Spécial sudiste. Spécial. Eh, il a vidé le réservoir en plus. Hein. Non, je vais le mélanger au fur et à mesure. Ah, je vais le mélanger. Ah, voilà un bon qui vient chercher son essence BP. Salut, meilleur vif de France. Pour Kitchen, comment il va tomber après? C'est quel manche que tu regardes? Arrête, je vais t'enculer. Kitchen, il va pas au bout de la manche, je te le dis dessus. Comment ça va? Regarde. Oh, ça sent bon. Ça. Wow, Fifi, comment ça sent bon! Oh, tu sens ou pas? Ah bah si, tu m'étonnes. Oh là 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 Ça sent là! la banane. Ça sent bon. C'est lancé. Allez, c'est parti. Bon, désolé. J'ai pas la coupe de cheveux. Parce que normalement, il y a la casquette qui va dessus. Mais là, on enfile les bottes. La piste, elle est incroyable. Un petit peu grasse, mais ça va se former, ça va être top. Et puis là, je vais aller au test track. Me mettre un peu la moto en jambes parce que c'est une moto qui est neuve. Et j'ai pas roulé cette semaine. Donc je vais faire un petit tour pour me chauffer. Et puis on part au premier essai, hein. On vous fait des images. Hein. Let's go. Prends-moi un petit peu d'eau là pour là avant de partir.
premier pilote qui a tombé sur la barre des 1,44. Dans la question, Cinquième position.
250 pour l'instant. On se retrouve là-haut. Là, il va falloir avoir les Mercedes pour les 80. Il est en train de revenir. On va faire c'est des distances qui sont parties. La 40 qui on va faire prendre la 450 pour la Honda SRT numéro 9. Thibaut Bélisson. Le long du circuit, l'hiver va se jeter dans la position. Quasiment au régulièrement c'est Paul Jonas avec sa carrière numéro quatrième, cinquième place de la victime tombée pour les pilotes. Allez, c'est parti pour cette deuxième manche avec Thibaut Bélisson à l'intérieur qui est très très bien sorti. Romain Fèvre également, Thibaut qui s'est fait resserrer. Super départ de Paul Jonas. Allez mon cœur, allez. Grave. Devant Maxime Renaud. Et le bilan qui a été conséquent en première Mais manche. si, ça, c'est lui. Oh putain, Jonas, pareil, qui avait fait un podium tout à l'heure. Allez. Et Thibaut Bélisson qui est là. Voilà, Thibaut encore aux avant-postes. Très très bon. Allez mon cœur. Allez. Donc c'est le premier tour pour le pilote Honda SRT Toulouse. C'est là-haut là que tu as Passé à Ronda, t'as doublé un Ronda, tu lui as mis une valise et puis après là. Dernier départ pour qui ce dernier shot ici à Pernes-les-Fontaines. 20 minutes et peut-être le triplé pour Romain Fèvre. C'est parti pour cette dernière manche avec Jimmy Clochet là-bas à l'intérieur avec Maxime Renaud. Maxime Renaud de l'extérieur qui a fait un départ canon attaqué immédiatement par Romain Fèvre. Romain qui prend la commande au départ de Paul Jonas.
montrer, mais voilà l'envers du décor de la journée. Trempé, il est 19h. Laver la moto, charger celle-ci encore. Ah, il est beau là. Bon voilà, fin de journée, première épreuve de l'année 2026. Je pense que ma tête en dit long, c'était une journée très très dure. Je n'ai encore pas visualisé les vidéos que la patronne elle a faites, mais on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pouvoir vous régaler. Ce matin c'était vraiment le top du top. Je fais le 11e temps chrono à 1 seconde 9 du deuxième temps de Romain Faible. Donc vraiment positif, très content de mon tour, content de ma moto également aussi parce qu'elle marche vraiment super. On a fait un bon travail chez Pradon. Et la pluie s'est invitée à partir de 11h30 midi, donc il a plu toute l'après-midi. Perles-les-Fontaines, pour ceux qui connaissent, ça colle énormément. Premier départ un peu loupé, mais je me faufile tant bien que mal au premier tour et j'envoie tout ce que je peux pour faire ma place. Et je vais finir 9e il me semble de cette manche. Vraiment surpris, mais pas satisfait de moi-même. J'en avais sous le pied dans le sens où j'avais pas les bonnes trajectoires et je me suis vraiment battu avec ma moto pour rien, on va dire. J'avais juste à changer un peu de trace à quelques endroits et je pense que j'aurais pu faire mieux. Donc couteau entre les dents pour la deuxième. Je fais un meilleur départ, je pars 5 ou 6 il me semble et je suis resté 5 une bonne partie de la manche et malheureusement dans le dernier tour un retardataire qui se poussait pas depuis un long moment est tombé dans une ornière devant moi et je lui ai tapé dedans et je suis tombé aussi, donc j'ai perdu des places et je finis 7 de la deuxième manche, donc j'étais un peu déçu, mais je commençais vraiment à être attaqué physiquement et la moto était très lourde, les bottes très lourdes, beaucoup de douleurs aux pieds, etc. Donc j'étais un peu hésitant pour partir la troisième manche. La moto fumait beaucoup, on a remis énormément d'eau dans le radiateur, donc voilà, le matériel ça coûte cher, il faut le préserver. Mais mon père m'annonce que je suis 6 ou 7 du classement général à ce moment-là, donc je me dis allez c'est parti, on enfile le casque. Je fais un autre choix stratégique au niveau du départ. Je me mets tout à gauche alors que les deux manches d'avant je m'étais mis tout à droite. Et je vais sortir 7e il me semble et je fais un premier tour de fou. J'étais 4e, je double Valin, je double Tonus, je sais plus qui est-ce qu'il y avait devant moi exactement. Et Romain tombe au deuxième tour, donc je passe 3, j'avais des superbes traces, un superbe feeling. Malheureusement il pleuvait et la buée a commencé à se mettre dans mes lunettes, plus la pluie est passée entre mes tear-off, donc j'avais même pas fait 4 tours que c'était déjà le bordel pour voir. Mais je m'accrochais, il y a des tours que je revenais sur Jonas, des tours il allait plus vite, franchement manche de dingue, j'étais vraiment content, j'ai tout donné sur 12 minutes et là 12 minutes la moto lourde, j'en pouvais plus. Ça bagarrait derrière avec Valin et Tonus parce qu'il me semble que Romain a fait une petite erreur encore et j'étais complètement mort, j'arrivais plus à tenir ma moto, etc. Donc les 7 dernières minutes j'ai fait de la survie. Arnaud et Mathis sont passés et les 2 derniers tours Romain était derrière moi et j'essayais de tenir le cap pour l'honneur et à 200 mètres de l'arrivée je tombe dans le virage alors que c'était quasiment fait, donc je fais 7e de la 3e manche, 6e overall alors que le top 5 était vraiment jouable. Là tout de suite un peu un goût amer, mais en vrai que du positif. J'ai bien bossé cet hiver, la moto fonctionne bien, je suis vraiment content, mes suspensions également. Faut ajuster un petit peu, c'est un peu de stress aujourd'hui parce que bon bah on retourne à la compétition, puis surtout avec des gros pilotes, donc voilà, vous avez été nombreux, vous reconnaîtrez ceux qui sont venus aujourd'hui me voir pour me parler que si j'allais sortir un vlog YouTube, donc voilà, j'espère que les vidéos vont vous plaire. En tout cas grosse condition. Je pense qu'il y aura que des vidéos moto parce qu'on n'avait que 40 minutes entre les manches, donc arriver, laver le casque, faire les lunettes, manger un bout, ça a été la course toute la journée. Mon père est encore en train de laver, donc voilà. Première épreuve avec au moins 12 tops mondiaux, je finis 6 overall, donc vraiment c'est top. Merci à vous tous de m'avoir suivi et on se donne rendez-vous à Sommières dans 15 jours.